Pour ce matin, notre sujet, c'est la parole de Dieu. Au début, quand j'ai fait la première version de notre calendrier de leçons, j'avais mis la Bible. Mais c'est là où j'ai vu, non, il faut parler de la parole de Dieu dans un sens plus large. Un sujet que dans la théologie, on appelle ça la théologie fondamentale, qui n'est pas uniquement l'étude de la Bible, mais c'est d'où vient la Bible, c'est quoi la place de la Bible dans tout le mystère du salut, comment ça fonctionne, l'inspiration, tous ces éléments. Alors, ce matin, c'est un cours Bible 101 pour voir les éléments de la Bible, mais aussi de voir d'où ça vient et le lien entre la Bible puis l'Église. Alors, pour comprendre ça, pour plonger dans ça, il y a un autre texte de Vatican II. Hier, j'ai mentionné Sacrosanctum Concilium. Ce matin, je vous propose, dans votre lecture, n'oublions pas, le but ici, c'est de devenir autodidacte. Alors, Dei Verbum. C'est un texte de Vatican II qui est parfois oublié parce que pour beaucoup de gens, ils cherchent des choses pratiques. Le Concile nous demande de faire quoi? On cherche des directives. Ici, c'est plus un commentaire sur la nature de la révélation et comment Dieu vient proche de nous, la place de la Bible, etc. Donc, souvent, les gens pensent que ça, c'est plus pour des spécialistes. Mais c'est un texte fondamental parce que, comme j'ai dit, ça nous montre la place de la Bible dans tout le contexte de la foi. Alors, première question pour vous. On dit que la Bible est inspirée. Donc, c'est un texte différent des autres textes. Mais dans la Bible, il y a peut-être c'est au début avec celui-ci. Give me yours. Small writing, je m'excuse. Non. Je cherche la table des matières. Oh, OK. Habituellement, il y a une table qui donne la liste de tous les écrits. J'en ai un livre. Voilà. OK. La table des matières, qui donne la liste de tous les livres qui se trouvent dans la Bible. Est-ce que la table des matières est inspirée? Ben, c'est un sommaire. Oui, puis non. Pardon? Ben, à cause le texte est inspiré, le sommaire, c'est là que ça vient de. Mais voilà, c'est que les livres qui se trouvent dans la Bible n'est pas un livre. La Bible est une bibliothèque. Biblos veut dire livre. Alors, la Bible, le livre, mais la Bible, c'est pas un seul livre, c'est une bibliothèque. Alors, on peut dire que le livre de la Genèse est inspiré, on peut dire que le livre de l'Exode est inspiré, on peut dire que l'Évangile de Jean est inspiré. Mais à certains moments, on a eu toute une série de livres qu'on disait, tous ces livres sont inspirés, et voici la liste. Mais comment est-ce qu'on sait qu'on ne manque pas un livre? Comment est-ce qu'on sait qu'il n'y a pas un livre de trop? Curieusement, on peut dire que tel ou tel livre est inspiré, mais comment est-ce qu'on détermine que l'ensemble, c'est vraiment le bon ensemble? Alors, c'est une manière de dire, comment est-ce qu'on sait que la table des matières est inspirée si c'était fait par des humains par après? Voilà un problème. On peut dire, par exemple,
On n'a pas besoin du pape, on n'a pas besoin de concile œcuménique. Pour nous, la seule règle de notre foi, c'est la Bible. Très bien. Mais qui vous a donné ça? La Bible vient d'où? Alors, c'est là où ça montre la Bible en soi, uniquement, n'est pas suffisant pour nous donner toute l'ampleur de la tradition de l'Église. Même plus, la Bible vient de la tradition et pas le sens inverse. Alors, il y a une relation entre écriture sainte et tradition. Ça, c'est une prise de conscience absolument majeure. Parce que souvent, des groupes qui vont aller vers les catholiques en disant, ils vont poser des questions comme, la Bible dit qu'il ne faut jamais appeler quelqu'un notre père, pourquoi est-ce qu'on appelle les prêtres pères? Pourquoi est-ce que vous n'obéissez pas à la Bible? Il y a toutes sortes de choses. Et les pauvres catholiques, ils regardent la Bible, ils disent, c'est vrai, ça dit ça. Dans la Bible, ça dit que Jésus avait des frères et des sœurs. Alors pourquoi est-ce que vous, les catholiques, vous disiez que Marie n'avait pas d'autres enfants, qu'elle était vierge pour tout le reste de sa vie? Les catholiques, qui ne connaissent pas toute la tradition, vont regarder puis ils vont dire, ah oui, c'est vrai. Alors, ça gruge la confiance dans l'Église. Et c'est le but de ces gens qui apportent ça. Peut-être, ils sont de bonne foi, ils veulent aider les catholiques à sortir de cette méchante Église catholique. Mais ils pensent que l'Église est méchante, ils pensent que l'Église n'a pas raison, ils sont là pour aider. Mais la réplique qu'on donne souvent, c'est « Merci, mais qui vous a donné la Bible? » Vous, les protestants, par exemple. Qui vous a donné ça? C'est l'Église catholique qui a mis la Bible ensemble. C'est l'Église catholique qui a publié la liste des livres officiels. Alors, le moment où on cherche à se séparer de l'autorité de l'Église et de la tradition d'où vient la Bible, on est obligé de trouver une autre manière, un autre critère pour déterminer la table des matières, et c'est très difficile. Il y a toujours la tentation de dire, bien, tel texte est plus important, tel texte est moins important, etc. Alors, dans l'Église catholique, notre réponse est tous les textes sont importants et le garant de le contenu dans son ensemble de la Bible, c'est l'Église. Alors, il y a le texte, il y a la tradition vécue dans la communauté, et il y a, pour trancher, quand il y a une question, il y a un troisième, c'est le magistère. Donc, l'autorité des apôtres, qui continue dans l'Église avec les évêques. Alors, un peu comme les apôtres ont fait avec la nomination des premiers évêques, ce n'est pas juste eux qui ont décidé, ils ont consulté la communauté, puis ils ont établi la tradition des diacres. Et des années plus tard, Saint Luc a écrit cette histoire dans la Bible. Mais les apôtres et la communauté, c'était ça la dynamique au début, et les écrits du Nouveau Testament sont venus par après, pour consolider cette expérience et aider dans la transmission de cette expérience, une expérience normative pour le reste de nos générations. Alors, voilà quelque chose de très important. C'est comme une table ou une chaise. Ça prend un minimum de trois pieds, oui. Si on enlève un, ça devient instable. Alors, on peut penser premièrement
non, juste avant ça, je vais revenir à la question du chronos et kairos. T'aimes ça? OK. Alors, le kairos, on peut dire que le kairos, c'est le moment de l'inspiration. N'oublions pas, dans un sacrement, on utilise ça pour comprendre les sacrements en général, mais j'avais expliqué que le vrai sacrement, c'est Jésus. Alors, le vrai kairos, c'est Jésus qui vient dans le monde, OK? Et dans son humanité, il y a une durée. Il vient de ses ancêtres et lui continue. Donc, il y a le temps préparatoire, il y a le temps de Jésus ressuscité. Ça, c'est le kairos. Il y a aussi un kairos chronos pour un texte biblique. C'est que il y a le kairos de l'inspiration. Ce n'est pas Jésus qui descend, c'est l'Esprit Saint qui descend. Donc, il y a le moment de l'écriture d'un texte. Le texte doit être écrit. OK? Et comme le kairos de Jésus, ce n'était pas un kairos instantané, ça inclut l'annonciation, la naissance, sa jeunesse, son ministère, sa mort et sa résurrection. Donc, c'est toute une unité d'événements. On peut dire que c'est un seul événement, l'événement Jésus, qui a eu 30 ans, quelque chose comme ça, mais ça, c'est le kairos. Alors, bien sûr, écrire un texte, ben, combien de temps est-ce que ça prend pour faire un travail pour l'école? Le travail fini, ça c'est le kairos, mais il y a eu une mini-durée pour le faire, n'est-ce pas? Alors, combien de temps est-ce que ça a pris pour le prophète Isaïe d'écrire le texte? Mais peut-être des années. Il y a des chapitres qui sont venus à différentes époques, etc. Donc, il y a le moment où l'inspiration arrive pendant une certaine durée pour la production du texte. Mais n'oublions pas, avec Chronos, Kairos, oui, il y a un moment, mais la grâce se trouve dans la durée. L'Esprit Saint est arrivé pour inspirer le texte, mais ce n'est pas comme si l'Esprit Saint n'agissait pas avant. Beaucoup des textes dans la Bible, on écrit l'histoire de quelque chose qui est arrivé avant. Donc, l'Esprit Saint était peut-être là avant, inspirer les actions qui, après, vont être mises dans le texte. Ou peut-être l'Esprit Saint va préparer pour le prophète. Souvent, les prophètes n'étaient pas seuls. Il y avait comme une sorte de communauté autour des prophètes. Peut-être le prophète avait un secrétaire qui l'aidait à mettre ses écrits ensemble. C'est parfois un travail de groupe. Oui, c'est le prophète qui a cette responsabilité, mais l'Esprit Saint peut être un peu éparpillé, un peu partagé. Donc, il y a tout un chronos préparatoire. OK, le texte arrive. On a le texte de prophète Daniel, qui est écrit en hébreu. Mais après, est-ce que les gens vont simplement dire « Wow, OK, il y a un livre qui arrive par la poste. Oh, ça doit être inspiré, on va commencer à le lire dans nos synagogues comme un texte. » Non, il y a un temps de vérification. La communauté doit voir ça et dire « Est-ce que ça a de l'allure? Est-ce que c'est fou? Qu'est-ce qui se passe? » Alors, il y a une période, donc il y a le chronos préparatoire. Il y a aussi, dans le chronos subséquent, c'est le processus de réception d'un texte. Et ça peut prendre des générations. C'est pas comme, n'oublions pas, ça coûtait cher faire un livre. C'était fait à la main.
Et les scribes, parmi les Juifs, un petit détail, quand ils écrivaient un texte à la main, c'était obligatoire de ne jamais commettre d'erreur. Juste écrire sur le tableau. J'ai déjà fait quelques erreurs dans l'écriture d'un tel ou tel mot. J'ai oublié une lettre ici ou là. En faisant la Bible, écrivant la Bible, s'ils oublient une lettre, il faut qu'ils effacent. Mais les scribes juifs, c'est de droite à gauche, alors ils écrivaient. Oh, ils découvrent qu'ils ont commis une erreur ici. Alors, dans leur manière d'écrire, ils sont obligés d'effacer tout ça, d'effacer jusque-là et recommencer avec la bonne lettre. Ils ne pouvaient pas, dans leur manière de faire le texte biblique, c'est une prière. Alors, quand on découvre une erreur, on revient en arrière, on fait la bonne lettre, puis on recommence à prier avec notre stylo. Un autre problème, si, en faisant ça, on écrit le nom de Dieu, en hébreu c'est Yahvé, et on découvre qu'on a fait une erreur ici, le problème c'est qu'on ne peut pas effacer le nom de Dieu, donc il faut recommencer dès le début. Il y a toutes sortes de textes avec des erreurs qu'ils sont obligés de brûler par après parce qu'ils ne peuvent pas continuer. Ça, c'est la tradition des scribes. Et ça montre que d'être un scribe, c'est un travail religieux très profond. Et l'idée, c'est d'avoir des experts qui connaissent le texte et ont un tel dévouement au texte qu'ils vont s'assurer que chaque mot est bien écrit. Ils vont écrire un mot, vont passer ça à un autre scribe. Est-ce que j'ai commis des erreurs? J'arrive au nom de Dieu. Je veux vérifier qu'il n'y a pas d'erreur avant que j'arrive à ça. Non, mais ça veut dire que même écrire le texte, c'est pas l'imprimante à laser, là. Écrire un texte à la main, ça prenait toute une communauté. Donc, vous comprenez, à l'époque, il y a un nouveau livre qui arrive dit d'un prophète, puis, OK, peut-être, mais on va vérifier. Avant qu'on commence à faire 1000 copies pour toutes les synagogues sur la planète, on va vérifier. Et les synagogues, ce n'est pas toutes les synagogues qui avaient tous les textes de tous les prophètes. Une nouvelle synagogue dans un petit village comme Nazareth, ben, peut-être ils avaient quelques-uns. Ce n'était pas dans un format comme ça. Okay? Les textes étaient roulés. Et donc, ils ouvraient ça et il y avait plusieurs livres et peut-être pas tout. Donc, la manière de développer la table des matières, c'était un processus de réception, littéralement de réception, de commander par téléphone, mais peut-être pas par téléphone, mais de commander. Hey, on a besoin du rouleau du prophète Isaïe, est-ce qu'on peut avoir ça? Mais on a un scribe, il a seulement complété la première partie. On va faire ça en 3 rouleaux. OK, donne-nous le premier, puis on va attendre les 2 autres. C'est parfois, par exemple, pourquoi on dit le prophète Isaïe, il y a eu 3 Isaïe. 1, 2, 3. Et quand on regarde le texte en hébreu, on voit que le langage est un peu différent. Peut-être Isaïe recevait une inspiration, mais le petit comité qui travaille avec, où j'avais changé de secrétaire, l'Esprit Saint est dans tout ce mouvement de développement de la texte et bien sûr dans la réception. Et c'est là où, par exemple, il y a parfois des fraudes. Quelqu'un écrit un texte et dit « voici un texte », ou parfois il y a un texte important pour l'histoire, mais les gens disent « oui, c'est bon, le livre des Jubilés ou le livre de Enoch, mais c'est pas la Bible, ça. » Alors, c'est pas reçu comme la Bible par la communauté. Il n'y a pas d'enthousiasme pour ça dans la communauté. Parce que l'Esprit Saint, c'est pas juste une inspiration du prophète, c'est une inspiration de ceux qui l'entourent, c'était l'inspiration des gens qui ont fait les choses avant que ça arrive, c'est aussi l'inspiration de la communauté qui reçoit.
Vous voyez, l'Esprit Saint agit pas juste dans le moment de la révélation. Ça, c'est la révélation. Dieu révèle, mais l'Esprit Saint agit ici, l'Esprit Saint agit ici. Et la communauté possède une capacité de détecter des fraudes parce que l'Esprit Saint est dans la communauté. Alors, si quelqu'un décide, moi, je vais faire un texte, ou peut-être va dire, on va modifier ce texte. On va modifier ce texte, ajouter nos propres idées. Je vous ai cité l'Évangile de Thomas, avec une phrase qui dit « Heureux les femmes qui vont devenir des hommes, qui vont devenir mâles, parce que seulement une femme qui devient mâle peut entrer dans le royaume des cieux. » Alors, vous pouvez imaginer, beaucoup des phrases dans l'Évangile de Thomas sont identiques aux passages dans les autres évangiles. OK? Alors, la question, pourquoi est-ce qu'on ne l'accepte pas? Parce qu'il y a au moins une phrase qui est bizarre. Donc, il y avait peut-être, Thomas a reçu une inspiration, mais peut-être parmi les gens autour de lui, il y avait des gnostiques. Thomas était en Inde, peut-être le texte a été envoyé quand ça a été reçu par quelqu'un dans le lignée de la gnose. Il a ajouté des choses. « Hey, Thomas nous a envoyé ça. Ça, c'est notre opportunité de faire passer nos idées par son texte. » Thomas est martyrisé. On ne peut pas le contacter pour vérifier. « As-tu vraiment mis ça dans ton évangile? » Alors, parce que c'est douteux, on rejette. Le processus d'inspiration, ce n'est pas juste dans le moment, c'est dans tout ça. Voilà pourquoi, des siècles plus tard, Jésus va apparaître à Saint Faustine. Puis elle va écrire dans son journal les paroles de Jésus. Ou Sainte Catherine de Sienne va écrire dans son journal les paroles du Père. Pourquoi, si ce sont les paroles de Jésus ou les paroles du Père, pourquoi est-ce qu'on ne met pas ça dans la Bible? Pourquoi est-ce qu'on n'ajoute pas ça à la Bible? Parce qu'à un certain moment, la réception, on sait que le message passe par le filtre du prophète. Alors, pour garantir que c'est vraiment les paroles de Jésus et n'est pas uniquement l'imagination de la personne qui dit que Jésus m'a parlé, ça prend l'inspiration, mais ça prend toute la communauté qui discerne. Et souvent, avec ces écrits de révélation privée, la seule chose que l'Église va dire, c'est on ne trouve pas d'erreur dans ce texte. Mais on ne propose pas le texte comme un texte normatif pour l'Église entière. Alors, dans l'Église catholique, on est ouvert à la possibilité de nouvelles révélations, de Jésus qui parle à différents saints, mais on dit toujours, fais attention, parce que les textes, parce que c'est vraiment Jésus qui est la parole de Dieu, parce que c'est tout ce processus qui peut durer des siècles. Le simple fait que quelqu'un arrive et dit « Marie est en train de me parler » ou « Saint Joseph est venu me parler hier soir, puis il m'a dit de vous dire telle chose », les visionnaires à Medjugorje, etc. Écoute, qu'est-ce que l'Église dit toujours? À Lourdes, Sainte-Bernadette, on peut accepter que ça a eu lieu, mais on ne l'impose pas comme un texte ou une révélation normative pour l'Église. Alors, on peut être très positif, on peut dire qu'il n'y a pas d'erreur, mais ce n'est pas juste... Pour le texte biblique, c'est le processus de réception, premièrement, détecteur de fraude. Deuxièmement, quels sont les fruits que ça porte. Et avec le temps, on voit que, surtout les textes de l'époque du Nouveau Testament, les apôtres étaient toujours vivants, alors eux autres pouvaient mettre leur garantie. Les apôtres ne sont plus avec nous, donc on dit, avec le décès du dernier apôtre, le processus de révélation publique est terminé. Mais les révélations privées peuvent continuer.
Moi, j'ai eu des révélations privées. OK? C'est quelque chose de très personnel. Des moments dans ma prière où j'ai senti que Dieu me parlait. Je vous ai partagé, je pense, mon expérience de conversion devant le Saint-Sacrement où j'étais là. Mais 9 jours avant ça, j'ai eu une sorte de message intérieur. Je faisais un journal spirituel. J'ai eu un message, Tom, je veux que tu deviennes un homme de prière. Et c'est là où j'ai répondu dans mon journal. Comment? Tu sais comment je ne suis pas bon en prière. 5 minutes, je suis distrait. Puis la réponse que j'ai eue, c'était commence avec la méthode que tu connais et moi, je vais ajouter le reste. Juste une phrase. Ce n'est pas tout un texte biblique que le Seigneur m'a donné, juste une phrase. Mais quand je l'ai appliqué, ça a changé ma vie. Il y a des gens qui ont des visions. Parfois, c'est une vraie vision de Dieu. Parfois, c'est juste leur imagination. Parfois, c'est la pizza qu'ils ont mangée hier. Ça peut être... Non, mais vraiment, il y a des gens qui prennent de LSD ou quelque chose, psilocybin, ils ont des visions, mais ce n'est pas nécessairement une révélation de Dieu. Est-ce que Dieu peut parler par un état comme ça? Et Dieu peut utiliser n'importe quoi. Mais c'est pourquoi il y a des grandes révélations, il y a parfois des révélations très simples. Dans un moment, et les gens, quand ils vivent une révélation privée, une communication de Dieu, ils sont touchés profondément. Ça les touche. Comme j'ai mentionné dans une de mes présentations, il y a 2 aspects. Notre ouverture à l'Esprit Saint, puis Dieu qui prend l'initiative de nous communiquer. Alors, avec la Bible, l'importance, c'est de comprendre que c'est Dieu qui prend l'initiative. Il y a quand même, et il fait ça partout, et il y a quand même un élément spécial des livres de la Bible que nous avons, parce que l'Esprit Saint n'a pas agi simplement dans le moment de la révélation. L'Esprit a aussi préparé le terrain, agi dans l'histoire, par exemple, et aussi dans le processus de réception. Il y a, dans le processus de réception, j'ai mentionné le processus de détection de fraude. Avec nos cartes de crédit aujourd'hui, on n'a pas de système de détecteur de fraude. On reçoit l'appel des compagnies de crédit, cartes de crédit. Ah, on pense que la carte est compromise, alors on va changer le numéro. Puis, OK, fine. Ça m'est arrivé une couple de fois. Un algorithme. Alors, un algorithme. Puis l'idée, c'est qu'il y a un algorithme dans la communauté parce que l'Esprit Saint est présent dans la communauté. Ça devient comme une sorte d'instinct. On peut sentir l'Esprit Saint dans un texte ou pas. C'est comme l'évangile de Thomas. Le moment où je vous ai lu la phrase, tout de suite, votre réaction, c'était « Wow, that's weird ». Oui, c'est ça. Et souvent, quand on dit aux gens, « Hey, il y a un 5e évangile que la méchante Église n'a pas inclus. Oui, les gens sont choqués, ils veulent lire. » Mais le moment où on lit la phrase, on dit, « OK, on comprend pourquoi c'est pas là. » C'est une évaluation de crédibilité. Exact. Il y a un autre aspect de la réception. Et ça montre comment le processus d'écriture peut s'élargir dans le temps. Parfois, on a la traduction. Qui ici a lu la Bible en hébreu ou en grec? Alors, quand on lit la Bible en français, on a confiance que c'est proche de la réalité. Mais qui est le garant que c'est proche de la réalité? On a eu des situations où des traducteurs, en faisant la traduction, ont essayé de faire passer leurs idées. Lisez la Bible traduite par les Mormons. OK? L'Évangile de Jean, au commencement de toutes choses, la parole existait déjà.
C'est lui qui a la parole était avec Dieu et il était Dieu. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. Quand on lit ça dans la Bible des Mormons, ça dit au commencement était le Verbe et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était un Dieu. On ajoute un mot, ça change le sens. Et c'est vrai, en grec, parce qu'il n'y a pas d'article indéfini, c'est souvent on laisse tomber, c'est possible de traduire par « il était un Dieu ». Alors, qui dit que les Mormons n'ont pas raison? Et voilà, c'est ça le problème. C'est pas uniquement le texte, c'est toute la communauté qui reçoit et qui va dire, écoute, on connaît notre histoire, on connaît comment nos ancêtres à la foi ont reçu le texte, comment ça a été utilisé, dans le contexte de tout le reste. On sait que ce n'est pas ça la traduction. Mais comme je dis, par la traduction, ça prend un certain garantie que que c'est fiable. Et dans l'histoire de l'écriture de la Bible, il y a eu des moments avant que le dernier apôtre meure où le texte a été traduit. Surtout avec l'Ancien Testament. Il y a des passages, des livres de la Bible qui ont été écrits pas en hébreu, mais en grec, ou ils ont été écrits en hébreu, mais on a perdu l'hébreu, on a simplement la version grecque, ou des livres dans la première version en hébreu, une deuxième version en grec, où ils ont ajouté un couple de chapitres. Alors la question devient, quelle version faut-il accepter? Même dans la communauté juive de l'époque, c'était un débat. N'oublions pas que la manière de construire la Bible, c'était par l'écriture à la main et les synagogues qui n'avaient pas nécessairement tous les rouleaux. Et donc, ils disaient, vous avez combien de chapitres dans le prophète Daniel? Juste 12, mais on a 13 et 14 ici, on peut vous envoyer ça. Ça va coûter combien? Ben, on va attendre. Alors, où c'était les chapitres, on a ça, mais en grec. Bien ici, on n'a pas de gens qui parlent grec, juste hébreu, alors laisse tomber ça. Puis, il n'y avait pas d'urgence à voir le tout, surtout à cause de toutes ces dynamiques. Ça a pris du temps. À l'époque de Jésus, avec ses 7 livres additionnels et quelques chapitres dans d'autres livres, la Bible des Juifs, utilisée dans le monde païen, quand il y avait des synagogues à Rome ou ailleurs, même les Juifs parlaient grec. C'est comme l'assimilation. L'hébreu était parlé à Jérusalem, mais même l'hébreu était souvent utilisé juste pour le culte et le texte biblique. La langue parlée du monde ordinaire, c'était soit araméen ou grec. Et surtout en dehors de Terre Sainte, c'était le grec. Alors, les gens ont dit, pourquoi, imagine ça, les gens ont dit, pourquoi est-ce qu'ils nous présentent toutes ces histoires en hébreu? On ne comprend rien. Donne-nous ça en grec. Alors, il y a l'histoire du développement de la Septante. Alors, la Septante, c'est une traduction de la Bible en grec fait avant que Jésus arrive. Donc, c'est toujours l'époque de l'Ancien Testament. Et c'est la version qui a circulé parmi les communautés juives de langue grecque. Et la Septante, parce qu'il y a des textes en grec qui ne sont pas en hébreu, ou peut-être l'hébreu a été perdu, c'était un débat au temps de Jésus. Est-ce qu'on accepte toute la Septante ou est-ce qu'on reste avec seulement la version plus limitée en hébreu? C'était un débat parmi les Juifs. Mais un débat, c'est pas comme s'il y a eu un parlement pour le discuter, c'est juste quelle synagogue commandait quel livre pour quelle occasion, etc. C'était une sorte de décision sous-consciente de la communauté dans sa totalité. Alors pour nous, les catholiques, on voit dans ça
l'Esprit Saint qui agit à travers l'histoire dans ces communautés pour montrer que tel ou tel texte fait partie de la Bible. À un certain moment, il faut trancher, bien sûr, surtout quand il y a une controverse. Alors, nous sommes toujours dans l'Ancien Testament pour l'instant, mais c'est l'arrivée de Jésus et le ministère des apôtres qui a obligé la communauté à trancher. Autour de l'année 70, entre 70 et 135 à peu près, de notre ère, les Romains ont attaqué Jérusalem, ils ont brûlé le temple, ils ont déporté beaucoup de Juifs, ils ont pris en captivité pour aller à Rome. Les anciens de la communauté juive étaient obligés de se réunir et dire, OK, notre communauté est en péril. Il faut on n'a plus de temps pour faire tous ces débats. Alors, il faut déterminer les éléments essentiels de notre religion, surtout que si le temple ne fonctionne plus, qu'est-ce qu'ils vont faire pour le culte? Bon, c'est là où ils ont continué à utiliser le breviage juif. C'est là où ils ont pris toutes sortes de décisions. Une des décisions, c'était la langue de Dieu, c'est l'hébreu. Les versions grecques sont uniquement des traductions, ils ne sont pas inspirés. Donc, ils ont écarté les livres additionnels. OK? N'oublions pas, c'est la communauté qui décide quels sont les vrais textes et quels sont les textes douteux. Les Juifs aujourd'hui, ils vont lire ces livres parce que quand même, ça ouvre une porte sur leur histoire. Ce sont des vrais écrits d'une certaine époque. Il n'y a pas d'autres écrits de cette époque. C'est quand même intéressant comme livre historique, mais pas la Bible. Alors, ça, c'était une de leurs décisions. Pour protéger la communauté et l'identité de la communauté, une décision, c'est uniquement les écrits en hébreu. La Septante existait, était un peu partout déjà avant ça. Saint Paul, c'est Barnabé, Jésus, c'est autour de l'année 33, son ascension. Bien sûr, on sait qu'il y avait une communauté en Samarie autour de 35. C'est là où le diacre Philippe a fait baptiser les Samaritains, le début de la confirmation. On sait que Saint Paul a commencé son ministère autour de même époque et visitait les différentes communautés. Sa lettre aux Thessaloniciens, écrite autour de l'année 50, etc., etc. Et l'Église commençait à se propager, pas juste à Jérusalem, mais à travers l'Empire romain, où il parlait grec. Alors, quand Saint Paul arrivait dans une synagogue, avant cette décision, il demandait le rouleau pour lire, interpréter et prêcher. C'était en grec, c'était la Septante qu'il utilisait. Alors, l'Église utilisait la Septante. L'Église catholique, l'Église chrétienne utilisait la Septante. Quand les anciens Juifs décident, non, c'est plus la Septante, juste le texte hébreu, l'Église n'était pas obligée de suivre. Alors, nous avons continué avec la Septante. Voilà pourquoi la Bible catholique contient des livres de l'Ancien Testament, plus de livres que la Bible des Juifs. Et 1500 ans plus tard, arrivent les protestants. Les protestants disent « sola scriptura ». Ça, c'est la phrase des protestants. « Sola scriptura ». La seule autorité dans l'Église, c'est la Bible. Ça veut dire c'est la Bible, pas le pape. Mais ça pose des questions. Quelle Bible?
Alors, la décision de Luther, Martin Luther, c'est de dire, nous allons prendre les textes uniquement en hébreu. Ce sont les Juifs qui sont les vrais experts de leur texte biblique. On va suivre la décision des Juifs. Alors voilà pourquoi la Bible protestante est différente de la Bible catholique. Et derrière ça, n'oublions pas, il y a l'écriture, le texte, il y a la tradition ou les traditions de la communauté et il y a l'autorité de l'Église, le magistère. Alors, si on dit que le texte remplace le magistère, la question c'est qui détermine la table des matières? Alors, les protestants, parce que c'était leur principe, en enlevant ça, ils étaient obligés de retourner en arrière à la décision. Mais qui dit que les anciens des années 70 à 135 avaient la bonne réponse? Surtout que les apôtres étaient là, l'Esprit Saint était donné à la Pentecôte, et les apôtres disaient, vous savez, Jésus est le Messie. Nous sommes les anciens, pas vous autres. Nous sommes les vrais leaders de la vraie Église. Alors, vous voyez, le conflit entre l'Église puis la synagogue, le conflit, la tension entre Jésus puis les pharisiens. Quand le temple a été détruit, le secte juif qui contrôlait le temple et qui avait beaucoup d'influence, bien sûr, sur le peuple, le secte des Sadducéens avait été éliminé. Donc, le seul groupe qui restait pour reconstituer le peuple juif, c'était les pharisiens. Les Juifs d'aujourd'hui sont les descendants des pharisiens. Alors, la tension entre Jésus et les pharisiens, entre l'Église et les autorités de l'époque, on le voit dans la table des matières de notre Bible. C'est toujours la même discussion qu'on a depuis 2000 ans. Alors, tout ça pour dire que l'inspiration c'est le kairos avec, bien sûr, ça se passe sur un certain temps. Saint Paul, quand il faisait ses lettres, écrire est un art. Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de bien écrire. Et donc, Saint Paul avait probablement, ou Saint Pierre, avait probablement un secrétaire, quelqu'un, un scribe qui avait la facilité à écrire. Donc, probablement, il dictait ses lettres. Quelqu'un l'écrivait, il disait, « Veux-tu vraiment dire ça? OK, on efface, on va faire autre chose avant de faire la version finale. » L'inspiration est dans tous ces moments. OK? Et même, et ça c'est une chose très curieuse, l'Esprit Saint peut décider de conserver des erreurs dans le texte. Ça peut être, si par exemple, on fait un examen, puis on reçoit le résultat, puis le prof corrige et met des notes. Puis on est embarrassé. Alors, avant de montrer ça chez nos parents, à nos parents, on efface nos erreurs, on efface les commentaires du prof, puis on met les vraies réponses et on change la note pour 100% pour présenter ça à nos parents. Est-ce qu'il y a plus de vérité dans la deuxième version ou est-ce qu'il y a moins de vérité dans la deuxième version? Ça dépend de la perspective, n'est-ce pas? Il y a plus de réponses vraies, mais le texte est faux parce que c'est falsifié. Le texte avec les erreurs, c'est le texte vrai, même si ça contient des faussetés. Alors, il faut penser comme l'Esprit Saint.
est-ce que l'Esprit Saint cherche à avoir un texte où chaque élément, un 100%, sachant que à l'époque, les gens ont commis des erreurs, avaient des mauvaises idées sur Dieu ou toutes sortes de choses, ou est-ce que c'est mieux de conserver les erreurs dans le texte pour montrer la pédagogie? Vous savez, moi j'ai pris un cours, le cours au collège qui m'a vraiment aidé à apprendre comment écrire un travail, c'était un cours de sciences politiques. Et le prof, mon premier travail que j'ai fait, j'ai coulé. J'ai eu un 59. Première fois de ma vie que je coule un travail. Elle était tough, Madame Butler, elle était tough. OK, je fais mon deuxième travail. J'avais 5 travails dans ce cours. Deuxième travail, j'ai eu 70. Troisième travail, 72. Quatrième travail, 80. Cinquième travail, 83. Je prends un deuxième cours avec elle. Plus avancé, les travaux qu'on faisait, ce n'était pas de 5 pages, c'était de 30 pages, il y en avait 2. 85, 90. J'ai gardé tous ces travaux parce que, bon, quand je regarde le premier, je me dis, comment est-ce que ça se fait que j'étais tellement stupide à cette époque? Mais je vois le progrès. Et c'est impossible de voir le progrès si je garde seulement le dernier travail. C'est beau de voir le progrès. Ça, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas souvent de la Bible. La Bible inclut pas uniquement les vérités, mais aussi les erreurs de l'époque. C'est une vraie description des erreurs ou des demi-vérités pour montrer le progrès dans la communauté, dans la compréhension de Dieu. Alors, les gens qui disent, mais comment ça se fait que dans l'Ancien Testament, il y a toutes sortes de guerres et des tueries et des massacres et Dieu approuve tout ça? Attention, est-ce que Dieu approuve ça ou est-ce que l'Esprit Saint dit, les gens de l'époque pensaient que Dieu approuvait ça et on garde l'erreur dans le texte afin de montrer le progrès dans la compréhension? Ah, ça change complètement la perspective. On n'est plus obligé de dire, oui, OK, Dieu a ordonné à Josué de tuer les enfants et les femmes d'un tel village, peut-être qu'il faut faire ça aujourd'hui. Wow, wow, wow. Si le texte, si l'Esprit Saint peut tolérer une description des erreurs pour un autre but, ça change la nature ou notre compréhension de la Bible. Mais bien sûr, la question devient, qui dit que tel passage est une description d'une vraie ordonnance versus une description d'une erreur, d'un manque de compréhension? Voilà pourquoi, dans le Chronos, il y a la question de la traduction. N'oublions pas, ça c'est la réception. Il y a la question de la traduction. Il y a aussi la question de l'interprétation. Qui interprète le texte? L'Esprit Saint est toujours là dans l'interprétation aussi. L'Esprit Saint agit dans l'Église actuellement. Il aide l'Église tout entière, pas juste le pape et les évêques, tous les membres de l'Église, les spécialistes, les gens qui ont une passion pour la Bible, qui vont apprendre les langues, ils vont étudier, ils vont aller en Terre Sainte pour visiter les lieux et mieux saisir le contexte et tout ça. Tout ça fait partie d'un mouvement continuel dans toute la communauté de l'Église à mieux comprendre. Donc, c'est une partie de la réception de ce texte. Et un élément super important pour le travail de réception, c'est l'inclusion de ces textes dans la liturgie. On va terminer avec ça avant la pause.
Jésus n'a pas laissé de plan pastoral pour l'Église. Jésus n'a pas laissé le Nouveau Testament avant de monter au ciel. Donc, il n'a pas laissé la table des matières de la Bible. Qu'est-ce qu'il nous a laissé? La liturgie. Alors, quels critères avaient le pape et les évêques pour enfin décider, voici la table des matières officielles versus autre chose? Le critère, c'était, quels sont les livres qu'on utilise à la messe? Quels sont les livres qui sont conservés dans la liturgie des heures? Quels sont les livres utilisés pour la prière publique dans la liturgie? C'est la liturgie. Et n'oublions pas, les premiers chrétiens avaient le même problème des synagogues. Où est-ce qu'on trouve ce texte? Qui va écrire ça à la main pour nous? Combien est-ce que ça va coûter, etc. Alors, quels sont les textes que les gens cherchaient? Il y a des textes que tout le monde acceptait immédiatement. Il y a des textes qui nous sont venus de la tradition juive, tous les textes de la Septante, qu'on utilisait déjà à l'époque des apôtres. Et finalement, d'autres textes qui sont un peu questionnables, ça a pris un débat parce que ce n'était pas utilisé partout simultanément. Mais c'est la liturgie et l'utilisation de la Bible dans la liturgie qui était le point de discernement, de détection, pas de fraude, mais de vérité. Et c'est là où on a dit, si ça c'est un texte qu'on présente, qu'on explique à l'homélie et on dit aux gens quand ils reçoivent la communion, si vous recevez la communion, vous êtes en train de dire oui, pas juste à Jésus, mais à ce texte. Il faut qu'on soit sûr que ce texte-là, c'est vraiment inspiré et pas juste l'idée folle de quelqu'un. La liturgie était le critère dans la communauté pour discerner la table des matières de la Bible. Donc, écrit, texte, tradition, vécu dans la liturgie, autorité des apôtres, tout ça va ensemble pour nous donner ce texte précieux qu'on dit qui est inspiré. Inspiré dans sa production, dans son écriture, inspiré dans sa traduction, ou au moins inspiré dans la réception. Parfois inspiré dans la traduction. On croit que, je l'ai effacé, mais on croit que la Septante est une version inspirée. Ça ne veut pas dire que le texte en hébreu n'était pas inspiré, mais n'oublions pas, l'inspiration, c'est un processus parfois. Et nous allons prendre notre pause maintenant. Alors, on peut bouger.